Chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre tirage pour cette période de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, donc du 2 octobre 2024 au 1er décembre 2024. Donc je donne les explications sur ma façon de faire les guidances par signe astrologique sur ma chaîne, vous pouvez aller regarder. Donc on va faire deux tirages, on va faire un premier tirage déjà sur les énergies, les défis, les opportunités, la synthèse pour cette nouvelle lune, pleine lune et donc le cycle à venir. Et ensuite, on ira davantage en profondeur en faisant un tableau général sur les différentes dimensions, donc émotionnelle, sentimentale, relationnelle, matérielle, professionnelle et spirituelle. Et on terminera par un conseil, une carte synthèse de l'oracle du cercle. Voilà, vous pouvez également aller regarder sur ma chaîne les différentes vidéos que je vous propose et bien entendu aller sur mon site holistique bien-être pour un tirage personnalisé ou un accompagnement si vous en ressentez le besoin. Allez, on y va tout de suite pour vous. Donc cette carte, c'était l'énergie, l'action que vous deviez mettre en place là sur la dernière pleine lune. On vous invitait donc avec la carte des passions, donc à mettre en œuvre une nouvelle énergie, à vous passionner dans des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, à agir sur vraiment ce qui faisait vibrer votre cœur, votre âme, donc quelle que soit la dimension, et en même temps à veiller à ne pas vous brûler les ailes avec des gens ou à pas griller vos cartouches, on va dire, au niveau énergétique. Donc ça, c'était ce que vous étiez invité à faire sur la dernière pleine lune. On va voir si ça a été acté ou pas. Donc déjà, premier tirage, donc on va tout de suite voir quel est votre état d'esprit. Donc quel est votre état d'esprit là pour cette nouvelle lune qui commence. Quelle est votre énergie pour vous les balances? Quelle énergie pour vous les balances sur cette nouvelle lune? La force, d'accord, bon. Vous avez dû suivre un petit peu les conseils en tout cas. Bon, là vous êtes courageux, vous êtes ambitieux, vous faites preuve de maîtrise de vos émotions aussi, maîtrise de vos peurs. Vous voyez là, on est sur une jeune femme qui n'a pas peur de mettre sa main sur la gueule du lion. Derrière, on a le symbole de l'infini, on a le numéro 8. Donc certainement aussi au niveau harmonie, relation, il y a des choses que vous affirmez, que vous mettez en œuvre malgré vos peurs et vos doutes en fait. Voilà. Donc dans une énergie dynamique et d'action avec peut-être quand même des petites peurs, des petites choses que vous osez pas forcément faire, mais en tout cas très bien pour vous les balances, c'est votre énergie de départ là pour cette nouvelle lune. A priori, vous avez acté des nouvelles choses. Quel est votre blocage là, votre blocage, votre frein? Quel est votre blocage, votre frein pour ce cycle? Pour vous, quel est votre blocage, votre frein pour les balances? Il y en a deux. 3 de coupe et 3 de bâton. D'accord. Ok. Donc, alors, soit on vous demande justement de vous amuser un peu plus. Peut-être que vous êtes trop concentré, qu'il y a trop de sérieux, trop de choses à faire, que voilà, vous êtes un petit peu fatigué. Donc là, on vous invite à prendre un petit peu de bon temps, à vous amuser, à profiter du temps présent. On est beaucoup de toute façon sur ces énergies là. En plus, c'est dans votre signe, cette nouvelle lune. Le fait d'harmonie, de coopération, de plaisir simple, de fête, de célébration. Donc là, on vous invite justement à faire preuve plus de cette énergie-là, de profiter du moment présent et d'acter des choses pour avancer. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore dépassées. Il y a peut-être des relations aussi que vous devez revoir, des amis. Il y a des choses à acter pour aller dans une nouvelle énergie, pour faire de nouvelles choses, pour pouvoir avancer. Ou bien, si jamais on est dans un domaine sentimental, le 3 de coupe, ça peut être aussi le fait qu'on hésite entre plusieurs relations, entre plusieurs personnes ou entre plusieurs situations. Et là, c'est dans votre défi, donc on vous invite à dépasser justement cette situation et à acter, à aller de l'avant, à faire en sorte de faire évoluer cette situation. Si jamais on est dans une triangulaire ou dans des tierces ou dans des hésitations, là, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à arrêter
cette situation-là, cette énergie, pour pouvoir justement avancer et garder cette force avec vous. Je pense que il y a peut-être des choses que vous osez pas dire. Enfin voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a deux choses. On le verra davantage, je pense, dans le tirage complet là en tableau. Soit profiter davantage de l'instant présent, vous réunir avec des amis, communiquer, développer votre amitié pour pouvoir avancer plus en confiance, et puis peut-être que ça soit ils peuvent vous aider aussi pour mettre en place là ce que vous êtes prêt à mettre en place là, à acter. Ou sinon sur une situation où il y a 3 personnes, 3 énergies, enfin voilà, où on vous demande de faire un choix et de dépasser cette situation. Alors, quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle? 5 de bâton. Bon. C'est ça, hein. Il y a des choses, il y a des tensions, il y a de la communication, il y a des choses pas claires, il y a des choses que vous devez régler au niveau de votre communication. D'accord? Là, c'est l'opportunité. Donc, justement, si jamais vous restez dans cette énergie de force là et de passion, mais sans être dans la colère, l'agressivité, etc., vous avez l'opportunité de défendre ce qui vous tient à cœur, de défendre ce que vous voulez, de défendre votre position. Encore une fois, on est dans la communication, donc c'est pas par le combat et par je t'arrache la tête si tu m'écoutes pas. Non, on défend son territoire et on y va en fait. Comme c'est dans l'opportunité, peut-être que vous n'osez pas forcément vous affirmer. Hein. Là, il y a vraiment cette dimension, ce message d'affirmation de soi pour faire valoir ce en quoi l'on croit, notamment sur une dimension professionnelle, par exemple. Il y a peut-être des projets où voilà, vous osez pas trop dire ce que vous voulez faire, etc. Et là, on vous dit justement de défendre vos convictions et de faire valoir en fait votre droit et de pas avoir peur de vous imposer, encore une fois, par la communication, en exprimant vos besoins, vos ressentis, etc. Alors peut-être que là aussi, ça veut dire que dans les freins, peut-être qu'aussi vous faites trop la fête, vous voyez, là pendant que et que donc du coup, c'est un petit peu embrouillé dans votre tête, on est sur l'ambiance un peu festive, nocturne, etc. On n'a pas les idées claires, et là en tout cas, c'est vraiment une opportunité. On vous invite à les avoir, parce que si jamais vous défendez correctement votre territoire, votre zone qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous, vous pouvez justement obtenir gain de cause. Donc voyez là ce 3 de coupe là, comment il résonne avec vous, quelle situation ça concerne, si vous avez besoin de vous aérer la tête, ou si au contraire il faut calmer un petit peu les sorties. Alors en fin de mois, quelle est l'opportunité pour vous, en fin de cycle, pardon? Quelle est l'opportunité, le résultat en fin de cycle? Le magicien, magnifique. Bon, alors vous avez quand même 2 arcanes majeures là. Donc là, si jamais justement là vous arrivez à saisir cette opportunité là de défendre avec conviction et en communiquant vos projets, vos passions, ce que vous voulez mettre en place, vos relations. Là, il y a des gens, ça c'est sûr. Le résultat, c'est que vous êtes le magicien en fait. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez mettre en place ce que vous avez décidé, un nouveau projet, un nouveau partenariat. Il y a cette idée d'association qui ressort. Alors ça peut être évidemment sentimental aussi, mais plus aussi dans les projets, ce qui nous tient à cœur. Et là, en fin de mois, vous avez l'opportunité d'avoir tous les outils en main pour créer votre propre vie, être le magicien de votre vie, même si ça demande du travail, de l'expérimentation, de l'apprentissage. En tout cas, c'est cette opportunité sur la fin de mois, voilà, de célébrer la fin de quelque chose de douloureux en fait, qui vous a longtemps pris la tête. On a le 5 de denier encore. Là, on a encore cette dimension d'affirmation. Vous voyez, avec le roi de bâton, 6 de bâton, princesse de baguette, pour un nouveau partenariat, en tout cas rétablir des bases qui n'ont pas abouti, qui n'étaient pas saines, qui vous ont épuisé. Bon voilà, le fou. Ok. Donc là, la clé ce mois-ci, c'est la communication, en étant serein, en étant aligné, en étant en forme, en faisant preuve de courage, d'ambition et de force pour pouvoir créer la vie que vous souhaitez et aligner avec toutes vos dimensions.
Ok, allez, on termine sur ce tirage énergétique de lune, sur une carte synthèse conseil, une carte conseil synthèse pour vous, sur ces énergies. Elle est tombée à l'envers. Bon. Alors, elle est tombée comme ça, donc bon, je vous parlais d'affirmation de soi, hein, c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire pourquoi là elle est tombée à l'envers, parce que ce que je vous disais là, juste là, la princesse de baguette, donc c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, bon, clairement, hein, il y a quelque chose dans la communication, dans l'association, dans une nouvelle idée hein, qui correspond à votre passion, qui vous enthousiasme, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et là, le valet de bâton, lui, il y va. C'est les premières lueurs, c'est les prémices, c'est on fonce et on a cette espèce d'illumination et on veut que tout le monde nous suive et voilà, il y a plein de passion, d'enthousiasme, d'ardeur, etc. Le côté négatif, c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée à moitié à l'envers, c'est que des fois il prend pas de gants en fait. Hein. Il y a un côté des fois qui est un petit peu agressif, rentre dedans, suivez-moi, c'est moi qui ai raison, ou c'est les autres ont tort. Et là, comme c'est dans votre carte conseil synthèse, par rapport à sa position, moi je reviens sur ce que je vous ai dit. Hein, il y a cette dimension de vous affirmer, de pas avoir peur d'affirmer qui vous êtes, de pas vous laisser distraire aussi par des personnes extérieures ou par des énergies extérieures qui vous détourneraient finalement de votre but là, hein, de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait envie, et de suivre en fait vos objectifs avec une nouvelle assurance, mais tout en restant cohérent et clair et droit en fait dans vos idées et dans vos valeurs, d'accord, d'aligner vos aspirations finalement avec vos actions et sans faire preuve d'agressivité, juste de dire les choses, même si parfois c'est difficile, hein, qu'on n'ose pas, on peut contrarier l'autre ou le vexer ou voilà. Mais là, on vous invite vraiment à être dans cette dimension positive du valet de bâton, c'est-à-dire celui qui y va, qui fonce, qui est convaincu, qui est enthousiaste, mais tout en gardant une communication claire, simple et douce. Voilà pour ce tirage sur les énergies pour la lune. Donc maintenant, on va rentrer davantage justement sur ce qui va vous arriver là pendant ce cycle pour vous. Tiens, on va la laisser là, celle-là. Comme ça, on l'a en tête. Et on va faire donc d'abord une première ligne sur la dimension générale. On va voir comment ça se traduit là, hein, ce qu'on vient de voir. Et on ira davantage dans les détails après. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous les balances sur ce cycle lunaire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les balances? Ouais, ça tombe. Hein. Alors, 8 d'épée, donc ce que je vous disais, hein, prise de tête, angoisse, croyance limitante, par rapport à quelque chose que vous devez acter, à une fin, à un deuil. Alors un deuil, c'est la tristesse, hein, c'est voilà quelque chose qui est terminé, qui vous a beaucoup ému. Hein. Alors soit ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à une relation amoureuse, ou c'est vous qui du coup avez été submergé émotionnellement, vous vous êtes pris la tête, vous savez que c'est terminé, qu'il y a quelque chose qui s'est fini, mais voilà, ça vous a laissé dans des énergies vraiment de ressasser, de vous dire que vous étiez pas capable, d'être instable émotionnellement. Et la dernière, donc avec le 8 d'épée, 5 de coupe et demoiselle de coupe, très bien. Bon, c'est terminé. Hein. Ok. Donc on a la roue de fortune et le 6 d'épée. D'accord. Donc là, sur ce cycle lunaire, là, il y a quelque chose qui continue à vous prendre la tête. Hein. D'accord. Il y a quelque chose qui continue à vous prendre la tête. Voilà, vous vous enfermez, vous dites que vous y arriverez pas, que ça en vaut pas la peine, donc ça peut pas se passer comme vous voulez. Là, vous allez ensuite faire le deuil. Hein, en fait, on vous invite finalement à prendre ce temps justement pour faire le deuil, pour accepter qu'une situation se termine, en étant à l'écoute de votre cœur, en fait, en étant à l'écoute de votre cœur, de votre âme, à prendre le temps qu'il faut justement pour laisser aller cette tristesse, en même temps à l'identifier
Et le fait de pouvoir l'identifier, de prendre son temps, vous voyez, ça c'est au cœur de votre tirage hein, sur la guidance générale pour ce cycle. C'est de pas avoir peur en fait, de pas avoir peur de vos émotions. Il y a pas de problème. Hein, si on est triste, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a le droit de regretter, on a le droit de. Il y a pas de souci. Où ça devient un souci, c'est quand on reste toujours dans cette énergie de 8 d'épée qui nous retient en arrière et qu'on n'arrive pas à avancer. D'accord. Donc là, vous allez avoir cette période-là compliquée. Ça peut être aussi par rapport encore une fois à un enfant ou à quelqu'un qui vient vers vous, une relation, un compagnon, une compagne qui va essayer peut-être de remuer là un petit peu ce 5 de coupe là qui va ressasser un petit peu le passé en vous disant qu'il ou qu'elle vous aime, enfin voilà. Mais vous, en fait, vous allez tourner la page. Hein. Il y a la roue de fortune, donc il y a quelque chose qui va vraiment évoluer dans votre façon de penser, dans ce sentiment de perte là, de tristesse, de prise de tête. Et on a le 6 d'épée derrière. Donc le 6 d'épée, ça marque une évolution mentale justement où on part en fait. Vous voyez, il y a le 5 de coupe et après on a le 6. Le 6, c'est bon, ok, j'ai compris. C'était douloureux, ça m'a fait mal, j'ai pris le temps qu'il fallait et là maintenant je tourne la page, c'est la roue de fortune, hein, c'est la roue du destin, c'est vraiment ce que vous allez faire et j'évolue, je vois les choses autrement, je vais autre part parce que ces énergies-là ne me portent plus ou cette situation ou cette personne-là ne me porte plus, donc maintenant c'est terminé. Vous y allez pas de gaieté de cœur, vous dire waouh voilà c'est la fête, mais vous y allez parce que vous savez que c'est ce qui est utile et indispensable pour vous pour vous voyez on a encore ce cycle là hein, encore ces lunes là hein. Vous savez que c'est indispensable pour vous pour pouvoir avancer sur votre chemin en fait hein. D'accord, et pour pouvoir aller peut-être vers ce qui vous anime là, vers cette passion, vers ce nouveau projet, cette nouvelle ambition. Ok, alors on va voir comment ça se traduit justement pour vous en dessous là sur la dimension émotionnelle, relationnelle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le guide. D'accord, parfait. Bon, vous êtes guidé en tout cas. Hein. Écoutez votre cœur. Hein. Écoutez votre cœur. Prenez le temps qu'il faut. Écoutez votre cœur. Peut-être demander conseil à des amis, à des gens qui sont proches de vous, à des personnes qui peuvent vous rassurer ou vous aider ou vous écouter. On a aussi cette notion aussi de faire appel à un professionnel. Hein. Peut-être que si vraiment là vous êtes pas bien, que ça va bien, que ça va pas, que vous sentez complètement épuisé, pourquoi ne pas aller voir un médecin alors traditionnel ou sur des thérapies alternatives pour vous aider à acter là cette roue de fortune et à aller de l'avant. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce guide là au niveau émotionnel, relationnel pour vous, pour balance. Bon, en tout cas, le conseil principal, ce que vous allez faire a priori, eh oui, hein. Ah ouais. Vous avez besoin de quelqu'un là pour là on est sur le désert, on est là-dessus, hein, on est sur cette énergie que rien ne me vaut la peine d'être vécu, le sentiment de solitude, de pas être épaulé. Et là a priori vous allez contacter quelqu'un ou vous allez écouter votre voix intérieure, hein, ou faire davantage de méditation, d'hypnose, d'affirmation positive, etc. pour sortir justement de ce sentiment de solitude là, que vous valez rien, de manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Et voilà, bon, ok. En vous connectant donc à vos ressentis, à vos émotions, hein, le monde végétal c'est ça, hein, c'est j'écoute comment ça se passe à l'intérieur de moi et autour de moi, d'accord. Donc là vous allez vraiment, et c'est très relié avec la demoiselle de coupe, hein, avec le valet de coupe, hein. C'est doux, c'est vrai, c'est authentique, c'est précieux et en même temps c'est fragile. Hein, la nature elle est fragile, donc vous allez justement traverser cette période-là en étant à l'écoute des cycles et en respectant votre cycle et cette période-là. Alors regardez, magnifique. Hein. Derrière on a la lumière, hein. Donc émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, il y a quelque chose que vous allez comprendre là, hein, que vous allez comprendre tout en acceptant de passer par un cap difficile, mais c'est très bien parce que le fait que vous
vous cherchez pas à cacher tout ça là, à cacher ces émotions, ce qui vous cause de la peine comme ça, de la tristesse. Ben ça va vous permettre d'aller vers la lumière. Hein. La lumière, c'est ok, ça y est, maintenant la lumière déjà vers vous-même. Hein, retrouver le sourire, retrouver le soleil dans vos yeux. Enfin voilà, retrouver une gaieté de cœur et dans votre corps et dans votre esprit. Une fois que vous aurez accepté de faire ça et de pas laisser les choses comme ça telles quelles. D'accord, très bien. Alors, une dernière pour... Bon, magnifique. Elle tombe beaucoup en ce moment, le monde animal, c'est dingue. Ok, donc on a le monde végétal et le monde animal. Hein. 2 fois cette notion de monde, de connexion à la nature. Et là, c'est de connexion à votre instinct, en fait. Là, vous allez suivre, en fait, ce qui vous guide, d'accord. Après cette traversée du désert, cette attention-là, cette connexion à vos émotions et cette acceptation de ce qui n'est plus, ça va vous permettre de trouver cette lumière, de faire tourner cette roue-là et d'être guidé instinctivement par ce qui vous plaît, ou par une relation, enfin une nouvelle chose où vous sentez voilà, c'est ça quoi, c'est il y a une question un peu de phéromones quoi, c'est physiologique quoi, il y a peut-être aussi un nouveau départ, hein, un nouveau départ amoureux là, hein, puisqu'on est dans la sphère émotionnelle. En tout cas, une très belle évolution pour vous à ce niveau-là, en prenant le temps pour vous et en écoutant vraiment ce que votre cœur a à vous dire. Hein. Ok, bon, d'accord, très bien. Hein, si vous arrivez à faire ça, c'est très très joli. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qui va se passer au niveau matériel, mental, au niveau du concret? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Matériel. Le vol, la perte. Ok, donc peut-être que cette dimension-là là, qui vous touche autant, là, c'est peut-être par rapport à un emploi, un foyer, un travail. Voilà, vous avez ce sentiment, encore une fois, de tristesse, d'abandon, il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a quelque chose que vous avez perdu, vous pouvez aussi avoir déménagé par exemple, il y a quelqu'un que vous avez quitté, ou enfin voilà, il y a là il y a quelque chose qui est déjà acté, hein, où vous avez le sentiment d'avoir perdu et peut-être subi aussi. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce vol et cette perte pour vous? Ok. Et là, ça y est, c'est acté. D'accord? C'est acté, vous le savez. Vous savez que quelque chose est terminé. Vous savez que vous avez perdu quelque chose. Peut-être dans le cadre d'un travail ou qui s'est terminé. Et puis vous saviez pas trop. Il y avait des négociations, etc. Vous étiez pas d'accord. Vous n'osiez pas dire ce que vous vouliez. Et là, bon, ça y est. Hein, là maintenant, déjà vous affirmez. Et ensuite, tout le monde est au courant justement de cette chose là qui a changé de. Ah ouais. Bon, ok, ouais, ça c'est complètement, c'est un bouleversement là, hein, pour vous. Hein. Là, ce mois-ci, il y a quelque chose où vous actez que c'est terminé, que vous avez perdu, ou que vous vous êtes fait avoir. Parce que c'est ça aussi le vol, la perte, hein, que vous vous êtes fait avoir et qui va être mis au grand jour, ou que vous allez mettre au grand jour. Peut-être aussi cette notion de lumière. Hein, du coup, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui se termine. D'accord, il y a une situation au niveau matériel là pour vous sur ce mois d'octobre qui se termine, que vous avez acté malgré le fait que vous avez du mal et que c'est compliqué pour vous et que voilà, c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais là il y a quelque chose qui se termine, hein, pour vous. Alors on va voir qu'est-ce que c'est là, on continue. Ok, bon. Là, pour certains, hein, clairement, c'est quelque chose qui se termine au niveau relationnel. Hein. C'est voilà, une union plutôt stable, hein, où ça a mis du temps, ou peut-être qu'il y a eu des négociations. Je pars, je reviens, je t'aime, moi non plus. Qu'est-ce que je fais? Je me sens seule, etc. Bon, là, non, hein, là, ça y est, hein, vous savez que c'est fini. On va terminer. Je vais en prendre une dernière pour vous. Alors ça vous permet aussi de vous retrouver avec vous-même aussi, hein.
parce que l'union, alors ça peut être aussi dans le cadre d'un travail, hein, bien sûr, d'un partenariat. Bon, bah voilà, hein, c'est ça. En fait, ce que je viens de vous dire, hein, ça vous permet de vous retrouver avec vous-même, en fait, et de vous honorer vous, d'accord, hein. Il y a vraiment un mois qui va être très évolutif sur votre façon de penser, d'acter les choses, pour pouvoir vous affirmer et reprendre votre plein pouvoir sur qui vous êtes, sur ce qui vibre en vous, sur vos intuitions, vos émotions et votre instinct, en fait, ce qui vous fait envie, d'accord. Mais par contre, c'est soit vous l'avez subi, d'accord, ça, ce changement-là, soit vous vouliez pas trop l'acter, et là, ça y est, hein, sur ce mois-ci, les choses sont claires, elles sont établies, vous faites tout s'écrouler, peut-être, c'est peut-être vous, ou c'est quelqu'un en face de vous, ou une énergie, une situation en face de vous, mais ça s'écroule, quoi. Là, ça y est, c'est terminé, il y a plus de négociations, il y a plus de, non, stop, ça y est, on arrête là, et en faisant ça, en fait, vous honorez vous-même, d'accord. On a deux fois la renommée, les honneurs. On a cette dimension d'être vrai, en fait, d'être aligné avec ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut faire, en fait, ce qu'on veut mettre en place. Il y a quelque chose qui vibre plus avec vous. Voilà. Même si vous avez du mal à trancher, à l'exprimer, et que c'est peut-être pas vous qui faites la démarche. Là, en fait, vous honorez vous-même, hein, vous honorez qui vous êtes et ce que vous voulez, d'accord. Alors, on a cette idée vraiment de suivre vos ambitions, vos objectifs, avec une nouvelle assurance, en fait. Ce que vous allez faire, hein, ce que vous allez faire en étant en harmonie avec vous-même et en ayant cette clarté intérieure, d'accord, qui va vous permettre justement de vous épanouir, soit peut-être qu'il y a quelque chose qui demande d'être complètement reconstruit dans une relation ou un partenariat, ou soit seul, hein, cette union là, elle peut être aussi avec vous-même, d'accord, ce qui vous permet un alignement complet de vos dimensions, yin et yang, hein, de cette part masculine et féminine. Ok, très bien. Bon, c'est bien, hein, il y a une très belle évolution pour vous, même si elle est pas évidente. Peut-être que vous avez essayé de l'esquiver, hein, à un moment donné, mais là, elle est là et elle vous parle, en fait. Vous savez que, enfin, regardez l'évolution des cartes, hein. Vous savez que tout ça là, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est vous, hein, qui l'actez, hein, même si c'est pas vous qui causez cet accident là, ce cataclysme, ce tsunami, on va dire, par rapport à votre situation matérielle. Vous le savez, en fait. Vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, on va voir au niveau spirituel, croissance personnelle, bien-être, pour vous, justement, comment ça va se traduire ce mois-ci. Pour les balances. Ouais. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc, vous n'êtes pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut accepter, en fait, à awareness et votre étrangeté, votre bizarrerie, d'accord, d'affirmer, encore une fois, hein, d'affirmer qui vous êtes. Et s'il y en a à qui ça plaît pas, c'est pas grave, en fait. Vous êtes guidé, vous allez demander de l'aide d'un guide, d'un mentor ou d'un ami, d'un vrai soutien, ou de votre intuition, tout simplement, pour dire, mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça qui me porte, c'est ça ma lumière, c'est ça qui m'enthousiasme, c'est ça qui me fait vibrer. Il y a vraiment cette idée d'alignement avec vos aspirations et vos objectifs, et de l'affirmer, même si c'est avec difficulté. Et là, on vous le dit, hein, il y a quelque chose, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, en fait. Moi, je garde mon étoile. Voilà, je vais vers mon étoile, d'accord. Et oui, voilà, hein, là on voit, hein, il y a quelque chose où ça vous tient dans de la codépendance, on a l'idée de blessure, hein, voilà, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens ou des personnes ou des situations là qui sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire, et vous, du coup, ça vous blesse. C'est normal, hein, la balance, elle voudrait que ça plaise à tout le monde, en fait, hein, elle voudrait que ce soit harmonieux pour tout le monde. Là, non, hein, c'est pas possible. Jump in. Say yes to change. Ben oui. Là, on vous dit, arrêtez. Stop. Ça vous plaît pas, ça leur plaît pas, ça ne plaît pas à qui, quoi, je sais pas quoi. Ça me rend triste, j'aurais voulu que ça marche, ça me prend la tête et tout.
Ok, bon bah tu veux pas, vous voulez pas venir avec moi, vous me suivez pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'y vais. Moi j'y vais, je suis bizarre et tout, ouais ok, bah c'est pas grave, bah ouais, bah oui, je suis blessée, parce que je suis la balance et j'aimerais que tout aille bien pour tout le monde, j'aimerais que ce soit l'équilibre pour tout le monde, qu'il y ait de l'amour et de l'harmonie pour tout le monde. Bon, ok, bon bah c'est pas possible, bon bah ok, c'est pas grave. Allez, j'y vais. C'est parti. Oh, non. Du coup, je m'enflamme et ça y est quoi, c'est parti quoi. Bon, voilà, hein, c'est en train d'arriver. Gardez votre vision. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire parce que c'est vos énergies de ce mois-ci. Hein. Donc vous allez garder votre vision et vous allez savoir que là cet accident c'est bon en fait. Hein. C'est ok pour vous quoi. Voilà, tout en restant évidemment hein, dans cet amour maternel, de matriarcal, de protection, de bienveillance, de nourrir. Il y a peut-être aussi un projet avec le fait de nourrir la terre, hein, nourrir les autres, ou comme en plus là on a les deux mondes, la faune et la flore. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça, hein, peut-être un projet où c'est pas lié à l'environnement ou à la protection des animaux ou des végétaux, enfin lié à quelque chose par rapport à la nature, ou en tout cas à la protection de l'eau, des autres et du monde en général. Et c'est en tout cas ce qui vous appelle. Hein. Voilà. Et oui, et là, ça y est quoi. Le fait de prendre ce temps là, il y a la roue qui tourne et vous voyez, il y a encore cette notion de lumière. Hein. Il y a encore cette notion de lumière. Hein. Il y a des choses que vous avez à transmettre, à activer, que vous allez faire. Parce que ça vous porte, il y a vraiment une idée de transmutation là, par rapport aux énergies de départ, c'est génial, hein, génial. Et on termine en plus par la double mission. Hein. Donc c'est-à-dire, c'est au-delà hein, des travailleurs de lumière, mais là voilà, là on a la notion de guerrier de lumière, que vous êtes un être de lumière et de servir le monde en étant vous. Voilà. Il y a cet alignement là vraiment que vous avez en fin de mois. Si jamais vous prenez le temps d'acter, de digérer vos émotions et de comprendre ce qui se passe, qui vous êtes et d'affirmer qui vous êtes, qui est vraiment très très significative. Hein. Il y a vraiment juste le fait de pas se laisser dévier en fait par des gens qui essaieraient de vous faire croire le contraire ou qui essaieraient de faire s'écrouler là votre monde intérieur, et vous de rester ancré sur cette mission là, sur ce que vous voulez, qui sert en fait au monde en plus. Alors, voilà, il y a cette dimension très forte chez la balance, c'est aussi de s'occuper des autres et de prendre soin des autres. Et cet objectif là vous amène en plus à l'exprimer pleinement. Hein. Donc ok, donc ça pourrait très bien être du coup la signature d'un contrat où vous avez longtemps hésité, où il y a des gens qui sont pas d'accord, ou si jamais vous voulez faire une nouvelle entreprise, que vous êtes indépendant par exemple, là vous allez le faire, hein, vous allez faire d'une nouvelle façon, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de voir et de visualiser les choses et de les appréhender, qui plaisent pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Ancrez-vous hein, pendant cette période. Hein, voilà. Très, très important, revenir à la terre, revenir à vous. Ok, bon, très bien. Allez, on termine pour vous avec un message de l'oracle du cercle. Quel est le message pour vous de l'oracle du cercle sur cette période pour vous, les balances moi? C'est toujours très galère à prendre celle-là par contre. Okay. Message pour vous. J'aime bien quand elle tombe parce qu'on ne sait pas du coup dans quel sens elle tombe. Mais sinon, on va la prendre. Alors, quel message pour les balances sur ce cycle-là de transformation, d'affirmation, d'acceptation de qui l'on est et de son unicité. Quel message pour vous, chère balance? Allez, c'est pas grave, on va la prendre. Tac. Et ben voilà, c'est ça. Intériorisation. Donc elle tombe dans ce sens-là, donc je la prends dans le sens dans lequel elle tombe. Il y a besoin de revenir en vous,
d'accord, d'intérioriser vos projets. Il y a peut-être cette notion aussi de pas tout dire à tout le monde, hein, parce qu'on avait le 5 de bâton en opportunité. Il y a des choses que vous devez défendre, et il y a peut-être des choses aussi que vous devez garder pour vous, d'accord, pour acter, pour faire ce changement là, cette transformation, cette ambition là qui vous porte, ce nouveau projet, cette nouvelle situation, cette nouvelle relation. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a soit une dimension sentimentale, hein, de toute façon, hein, ça c'est sûr, ou soit on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau au niveau matériel professionnel, hein. Donc là, on vous conseille d'intérioriser, d'acter, de savoir ce qui vous parle, ce qui vous porte, de pas forcément le dire à tout le monde, parce qu'il y en a qui apparemment qui sont pas d'accord ou qui vous disent que c'est n'importe quoi et tout. Non, au contraire, vous actez, vous préparez, vous ressourcez, vous analysez un petit peu toutes vos émotions, etc. et tout ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, pour y aller en fait, hein, pour y aller. Et ensuite, une fois que vous avez tout intériorisé, que vous êtes sûr de vous, que vous êtes prêt à le dire au monde, entre guillemets, c'est-à-dire à vraiment vous exprimer dans votre vérité, dans votre justice, bah à ce moment-là, tac, c'est parti en fait. Exploration, allez, hop, on y va. Bon, par quoi on commence? Voilà, ouverture, etc. On a en plus ces honneurs là et cette notion de double mission. Donc voilà, hein, pendant ce mois-ci, prenez le temps nécessaire pour intérioriser ce que vous avez à intérioriser, acter ce que vous avez acté, guérir aussi, peut-être faire appel juste à des gens, mais seulement ceux de confiance, hein, pour ensuite pouvoir vous ouvrir au monde et affirmer qui vous êtes et aller vers vos objectifs, même si on essaie de vous déstabiliser ou même si c'est pas vous qui avez acté là ce changement là, ce changement de situation ou de relation. Voilà pour vous, chère Balance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour ou un petit like si jamais la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très bon cycle lunaire d'intériorisation, d'expression de soi et d'affirmation de soi. Merci beaucoup. À très bientôt.